Salut, c'est David. On m'a fait une demande suite à une vidéo que j'ai faite, un petit tutoriel où je présente la création d'une famille en accéléré, en super accéléré. Alors il y a des gens qui aiment bien, qui aiment bien les détails et qui n'aiment pas faire pause toutes les 2 secondes. Je les comprends. Donc on m'a dit, David, est-ce que tu peux remettre la version en vitesse normale? Oui, je peux. Alors je vais avant cela vous montrer la famille qui est ici. Donc c'est une famille bras articulés d'aspiration. Ici, on a la version avec un diamètre 50 qui est donc fixé au plafond. On voit ici la sortie de gaine. Alors j'ai fait légèrement évoluer cette famille par rapport à la vidéo que vous voyez, que vous allez voir juste après. Ce que vous voyez ici, c'est la version, on va dire, un peu plus aboutie. J'ai notamment mis 2 paramètres d'occurrence, donc des paramètres qui peuvent changer sur le même type. Je peux avoir ici la hotte circulaire ou pas. Bien sûr, cette hotte circulaire va changer de taille en fonction du diamètre de la gaine. Donc ici, j'ai la couleur rouge pour tous les axes et j'ai donc une fixation au plafond. Ensuite, donc j'ai repris les références, enfin les dimensions du fabricant. Donc vous voyez ici j'ai un diamètre 50 avec un rayon de 750. Alors pour tout le diamètre 50, j'ai j'ai toujours la couleur rouge. Alors ce que j'ai fait, voilà, ici, on voit que la hauteur ici de cet axe varie en fonction du rayon d'action. Ça m'a semblé logique étant donné que quand le bras se replie, il va remonter un peu plus haut sur le plafond. Même si, bon, pour l'instant, là, je pense que ça descend peut-être même pas assez. Bref, donc ça, c'est la première variable, c'est donc en fonction du rayon d'action. Vous voyez qu'en fonction du rayon d'action, le diamètre de la, la hotte, donc la hotte circulaire, ne change pas. Voilà. Ici, on a vraiment toujours la même taille. Par contre, dès que je change de diamètre, non seulement le diamètre de la hotte va changer, mais je vais également avoir des connexions, enfin des axes de rotation qui vont être en blanc. Et ici apparaît une fixation murale puisque les modèles de diamètre 100 sont en fixation murale. Voilà, alors j'ai pas été plus loin dans les paramétrages parce qu'il existait encore un diamètre intermédiaire qui doit être de 75 sur la notice technique. Mais après, il suffit juste d'aller paramétrer la famille et de lui donner un peu plus d'informations. Et puis également, donc une chose, c'est qu'en vue de dessus, il est possible d'avoir ou non, hein, pour le même type. C'est bien ce qu'on appelle les paramètres d'occurrence. Ici, c'est les deux mêmes types, donc diamètre 50 et un rayon de 750. Ici, je peux faire apparaître donc la hotte aspirante et je peux également faire apparaître le rayon d'action. Hop, ici, donc qui me permet de voir le champ d'action de ma bouche, ma hotte aspirante. Voilà, il en va de même pour bien sûr toutes les familles. Voilà, donc c'est juste une présentation, ça a déjà pris 10 minutes. Maintenant, vous allez voir bonjour micro, la version longue de cette création de famille. N'hésitez pas à accélérer sur certaines phases. De toute façon, je vous le dis, mais je pense que vous n'aurez pas besoin de moi pour vous le dire. Il y a des fois où je me suis un petit peu trompé, donc je reviens en arrière. Il y a aussi un moment où mon téléphone sonne. Salut Ramzi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est des petits moments où vous pourrez accélérer sans problème en appuyant sur la touche plus de votre clavier. Voilà, à plus tard. Allez, c'est parti. À plus tard, c'est parti. Bonjour à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto où je vais vous montrer comment créer une famille. Alors, je pars d'une demande qu'on vient de me faire. On me demande un bras articulé d'aspiration laboratoire. J'ai contacté ce laboratoire, il m'a dit oui, oui, on l'a, le format numérique, pas de problème, on vous l'envoie en format DWG. Donc j'ai dit stop, arrêtez tout, c'est pas la peine de s'embêter. Donc ici, voilà, je vais faire quelque chose qui va être, on va essayer de faire quelque chose d'approchant. C'est un bras d'aspiration, donc il va y avoir une connexion de reprise. On voit à peu près la forme, et puis je sais qu'en fonction de la référence, je vais avoir une portée un rayon d'action de 750 mm.
Donc ça correspond à la distance entre ce point et ce point. Voilà. Donc eh ben, j'ai tout simplement, ici je me suis mis sur l'élévation avant d'une famille générique. Et j'ai commencé un petit peu à modéliser des traits, et donc je vais faire la suite certainement sur une séquence en accéléré. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais. Alors j'ai déjà créé ici 2 lignes de référence que j'ai attachées à ce plan. Et donc je vais les attacher maintenant ici pour que ici ça soit un point de rotation. Et entre ce point-là et ce point-là, ce sera le rayon d'action. Et donc mes bras pourront, donc c'est un paramètre qui pourra changer. Donc toujours quand vous modélisez une famille, quand vous créez une famille, pensez toujours à faire d'abord les traits de construction. Alors ce que j'appelle les traits de construction, c'est en fait les plans de référence et les lignes de référence. Alors ici, je me suis mis sur une élévation avant. C'est quelque chose qui devra normalement être collé au plafond. Je préfère travailler sans hôte, sachant que si demain on me dit bah, cette famille, il y a besoin d'un hôte, bah, je prends cette famille, je vais l'importer dans une famille avec hôte et je vais la positionner à l'endroit où je veux qu'elle soit par rapport à l'hôte, tout simplement. Alors bon, je dis tout simplement, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vais donc, bah voilà, maintenant je vais accélérer, donc je vais peut-être parler en accéléré en même temps. Voilà, donc ici, hop, je vais toujours utiliser ça pour accrocher. Alors, alignement multiple, je vais accrocher avec tabulation. Hop, je viens chercher ce premier point que j'accroche. Toujours tabulation, hop, l'autre point que j'accroche. Voilà. Et donc là, maintenant, je sais que ici, j'ai un point d'accroche. Voilà. Là, maintenant, je vais faire la même chose ici. Donc là, il me propose déjà un verrou, je le ferme et je vais également mettre un verrou sur ce point-là. Tac, voilà. Maintenant, même chose ici. Hop, j'ai un verrou ici. J'en ai pas d'autre pour l'autre axe. Donc c'est cet axe-là. Il faut que j'ajoute un verrou. Hop, voilà. Maintenant ici, je reprends un petit peu voilà. Donc j'ai l'aspect général ici, je pense que c'est le moteur. Là c'est la connexion. Là c'est le bras articulé, deuxième bras articulé. Ici c'est la bouche d'aspiration où on peut mettre visiblement des buses, des becs d'aspiration, mais ça je m'en occupe pas. Voilà, donc ici je vais créer des dimensions paramétrables. Ici on va dire que le moteur il se trouve au milieu. Là pour cette distance c'est pareil. Hop, hop, voilà. Donc là ici ça va être le paramètre rayon d'action. Quand même. Rayon d'action, c'est une occurrence. Non, alors ça sera un paramètre de type, justement. Comme ça, je vais créer les paramètres par rapport au fabricant. Qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai juste le rayon d'action, j'ai pas de hauteur. Bon, après j'ai le diamètre 75 avec des rayons d'action un peu plus loin. Est-ce que j'ai d'autres choses? 100 mm avec un rayon d'action un peu plus éloigné. Voilà. Donc je vais partir d'abord sur le principe du 50 mm. Donc ici je vais avoir le sommet, je vais descendre droit, je vais choisir cet axe là pour faire, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, une extrusion, donc extrusion parchemin, voilà. Je vais prendre un profil, alors les profils j'en ai pas par défaut, je vais créer une nouvelle famille profil, nouveau famille, hop, je vais aller chercher un profil métrique, hop, ouvrir. Ce profil métrique, ce sera simplement un cercle, hop, et dont le diamètre ici, le diamètre sera un paramètre de type
Non. Je vais pas le créer comme ça, mon paramètre. Je vais aller ici. Hop. Et je vais dire que c'est nouveau paramètre. HVAC. Taille de la gaine. Et je vais mettre diamètre de connexion. Ok. Appliquer. Alors, en ce qui concerne les profils, les paramètres diamètre de connexion sont toujours en paramètre de type et non pas en paramètre d'occurrence. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais quand vous importez une famille dans une autre famille, d'habitude, ou même quand vous importez une famille dans un projet, les occurrences, ce sont les paramètres que vous pouvez modifier. Et bien, sur les profils, c'est l'inverse. Ne me demandez pas pourquoi. Les paramètres ici, hop, là, je vais dire diamètre de connexion, voilà, et je vais l'enregistrer sous famille. Je vais mettre ça actuellement sur mon bureau. Tac. Enregistrer. Charger dans le projet. Voilà. Maintenant, il est ici. Donc, voilà. Profil ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, dans ma famille, mon profil de gaine, hop, le diamètre, je vais dire que c'est lié. Ah oui, c'est là qu'il faut que je clique. Voilà, dans ma famille, et ce diamètre, je vais les lier au paramètre diamètre de gaine qui n'existe pas encore. Donc, je vais créer là aussi un paramètre. Hop. Et là, ce sera aussi un paramètre de type. OK. Diamètre de la gaine, donc pour l'instant je vais mettre 50. Rayon d'action, pour l'instant je vais partir sur 1380. Donc 1380. OK. Appliquer. OK. Et appliquer. Voilà. Là, j'ai un premier rayon d'action. Diamètre 50. Ça fait beaucoup. C'est cohérent. Bon. OK. Créer extrusion par chemin. Sélectionner la trajectoire. OK. Profil. Hop. Et on va aller sur une vue en 3D pour s'assurer que le profil a bien.
il y a bien un problème. Donc le problème, profil de gain. Ah, et oui. Diamètre de gain. Ok, voilà. Modifier extrusion. Tac. Hop, hop, voilà. Ok, déjà plus cohérent. Ok, profil de gain. Donc ça c'est bon. Maintenant, ici, on va faire une vue plan d'étage, niveau de référence. Ici, créer une extrusion. Non. Je vais me mettre aussi sur la vue avant. Ok. Voilà. Ok. Voilà, donc là j'ai à peu près quelque chose qui ressemble. Ok, donc là où je vais être embêté, c'est un peu pour les connexions. Alors je vais faire quelque chose qui ressemble. Ok. Ouais. Ok. Alors, vue de dessus. Ça, il faudrait que ce soit décalé comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue niveau de référence et je vais créer un plan de référence ici. Ok. Et avant, créer une ligne de référence. Que je vais accrocher d'abord ici. Mmh.
Donc je suis sur la vue avant, comme ça. Mhm.
Mhm.
salut Ramzi. Ça va et toi? Non, du tout. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Oui. Je sais. Ouais. Et y a pas, t'as pas inséré une, y a pas une légende MEP insérée? Tu sais les petits carrés sur le côté avec le nom des systèmes. C'est soit ça, soit il y a un filtre d'appliqué. Non, non, quand t'es sur ta vue de niveau où t'as tes gaines qui ont une couleur différente, est-ce que t'as pas sur le côté une légende de gaine? Non? Alors sinon tu cliques sur VV et tu vas voir dans les filtres si t'as pas des filtres qui sont appliqués sur ces vues-là. Ouais. Et ah, voilà. C'est moi qui ai fait ça? Pourquoi il a fait ça? Bah, bah, peut-être qu'on leur a demandé sur un niveau de les mettre en rouge, je sais pas, hein. Ouais. Ouais. Donc ce que tu fais, tu supprimes ce filtre. Alors le filtre il existe toujours, mais tu le supprimes des filtres appliqués en fait. Non, non, ça va cacher le réseau. Ça va cacher le réseau. Si tu décoches visibilité, les réseaux qui sont concernés par le filtre, ils sont visibles ou invisibles. Voilà. Après, tu appliques ou pas une couleur. Alors, le mieux, c'est de cliquer sur ce filtre et de supprimer le filtre. Sinon, il y a encore mieux si tu veux éviter de trop foutre la merde, on va dire. euh, tu, tu dupliques ta vue. Comme ça, tu conserves cette vue que tu n'utiliseras pas. Tu ne vas pas l'insérer dans une feuille. Et la vue dupliquée, c'est celle-là que tu vas utiliser. Et là, tu vas virer ton filtre. Comme ça, si on te dit ah bah non mais il y avait cette vue là, il y avait le réseau, parce que on ne sait jamais, tu vois, si on te dit plus tard ah bah non mais ce réseau j'avais besoin qu'il soit de telle couleur, pas de problème, c'est une vue que j'ai conservée, je ne l'utilise plus dans mes présentations, mais elle existe toujours, donc je l'ai toujours, t'as pas besoin de retourner, dire ah putain c'était quel filtre, il était de quelle couleur, machin, tout ça, tout est, voilà, 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 allez à plus tard, ciao.
Voilà, alors vous avez vu, ça a duré pas mal de temps. Alors vous êtes là. J'ai commencé à rentrer les références. Alors même si on est d'accord, on n'est pas encore sur de la modélisation où le but c'est pas de modéliser les vis, j'ai quand même été à pousser certains détails, donc des raccords, la couleur rouge, des choses qui suivent. J'ai fait un petit peu ça pour vous montrer aussi ce que ça peut, enfin comment faire. Et puis comment créer des conditions, des formules dans les familles. Alors c'est toujours assez simple, là c'est juste je prends un paramètre et je lui applique un coefficient, ou je prends un paramètre multiplié par un autre paramètre. Après je ne suis pas rentré dans les conditions, les if, les or, les and. Donc c'est des conditions de paramétrage où je dis si c'est plus petit que ça fait ça fait ça, et si c'est plus grand que ça fait ça. Voilà. Là, donc ce que j'ai fait après, vous avez remarqué, j'ai repris les dimensions. Alors j'ai fait tous les diamètres 50. J'ai mis que la couleur rouge, mais j'ai laissé la possibilité de changer la couleur dans dans les paramètres. J'ai mis des paramètres de type et qui sont donc liés directement à des types de familles. Donc c'est une famille qui contient plusieurs types de familles. Ce qui fait que les dimensions, par exemple les rayons d'action, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le plus grand, je crois que c'est sur sur une gaine de 100 mm, sur une aspiration de 100 mm, la portée la plus éloignée c'est 2630. Voilà. Alors j'ai pas modélisé exactement comme c'est là, ni celui-là. Je me suis arrêté sur cette modélisation parce que ce qui compte, alors j'aurais pu, on peut toujours aller plus loin dans le détail, mais ce qui compte c'est d'avoir le rayon d'action et le diamètre de connexion. Alors ce que j'ai fait pour modéliser le rayon d'action en 2D, c'est que j'ai dessiné un cercle qui ne se voit que en 2D. Hop, voilà. Donc ici par exemple j'ai un rayon de 1380. Si je bascule sur celui qui a un rayon donc diamètre 100, 2630, hop, on voit tout de suite ici. Et j'ai toujours ma connexion en diamètre 100 que je peux. Alors là, elle était déjà connectée en diamètre 50, donc forcément, il s'est déconnecté. Voilà. Euh, voilà, donc c'était un petit peu une présentation pour vous montrer tous les paramètres de la famille, ne pas oublier de rentrer donc dans la famille, de bien mettre la bonne catégorie, parce que par défaut, moi quand je crée une famille, en général, je pars d'un modèle générique métrique parce que ça me laisse plus de latitude pour faire ce que je veux. Et après, je vais dire que cette famille, c'est telle ou telle catégorie. Donc là, ici, j'ai considéré que c'était une bouche d'aération, puisque c'est une prise d'aspiration en fait. C'est pas vraiment un équipement de génie climatique. Euh, voilà, après pour la couleur, alors vous avez vu automatiquement, bon ça c'est tout ce qui est dans Revit, ça fait toujours ça. Automatiquement, il va prendre la couleur du réseau sur lequel il est connecté. Donc ici, je suis à 2400, donc je pars vers le haut, donc automatiquement je suis obligé d'avoir un minimum de hauteur entre ma connexion et la gaine qui va repartir à l'horizontale, parce qu'il y a un coude. Donc là, je vais partir à 3 mètres appliqués. Voilà. Et ici, donc, j'ai ma gaine à 3 mètres. Alors, j'ai ici dessiné une gaine. Voilà. Et ici, si je change mon système, alors je suis en extraction d'air et ça, je ne peux pas le changer. Mais je peux dire que c'est du désenfumage. Et là, je vais prendre la couleur du désenfumage. Bon, pas de bol, le désenfumage est aussi en vert et le rejet est aussi en vert. Voilà, bon, c'est formidable. Donc il suffit, si on veut changer les couleurs, il suffit d'aller dans les systèmes de gaine, ici, et de dire que par exemple le désenfumage va être en orange. Alors il est en vert, mais ils sont en orange. Ok, voilà, donc ça c'est une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir. Mais de dire simplement qu'ici, si je change mon système de rejet, je le mets en désenfumage, tout mon modèle passe en orange. Alors, on me demande de temps en temps pourquoi ça prend la couleur et pourquoi d'autres modèles ne prennent pas les couleurs.
euh, il va prendre, le modèle va prendre la couleur de votre réseau connecté. Ça va être la même chose avec une CTA. Vous avez une CTA qui est pas connectée et vous allez amener votre R9 qui est par exemple en vert. Aussitôt votre CTA elle passe en vert. Mais dès que vous allez connecter un autre réseau, donc l'air repris, qui va être, je sais pas, en bleu, et ben là à ce moment-là la CTA redevient noire parce qu'il y a plusieurs systèmes qui sont connectés dessus et donc il ne prend pas la couleur d'un système en particulier. Alors qu'ici, sur le cas présent, c'est une bouche d'extraction, on va dire, qui a, alors j'aurais même pu mettre une petite flèche. Il y a, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a qu'une seule connexion, donc il prend par défaut la couleur du système sur lequel c'est connecté. De la même façon, un système, voilà, là j'ai sélectionné uniquement mon système. Si je fais supprimer, j'ai plus. Alors bon, là ça c'est des trucs, c'est un autre truc qui fait pas partie. Si, bon tiens, c'est bizarre. Voilà, il est redevenu noir. Bon, c'était un petit artefact. Donc ici, si je veux lui attribuer un autre système, il faut que je vienne reconnecter une gaine dessus. Donc copie à l'identique. Cette gaine, je vais lui attribuer par exemple R9. Hop, voilà. Et là, je suis en R9. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça c'est bleu foncé. Alors il y a peut-être un filtre, hein, parce que là j'ai utilisé le gabarit AutoCAD. Donc le gabarit AutoCAD qui est pas très bien paramétré. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que quand je dessine les gaines, alors oui, c'est déjà un gabarit de MEP que j'ai pris, donc il y a déjà des accessoires. Voilà. Voilà. Donc bah voilà, c'était une petite démonstration sur la modélisation. Bah j'espère que ça vous aura servi. À bientôt.